Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé acide et saine. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux répondre à quelques questions que nous ont posées nos abonnés de Métabolismo TV sur YouTube et Facebook. Ils nous ont également posé des questions concernant les bienfaits et les opinions que nous avons sur le sujet de la lime ou du citron, le jus naturel de lime ou de citron. Eh bien, en faisant des recherches, nous avons des opinions très importantes à partager avec vous. Regardez, dans de nombreux pays, la lime est énormément utilisée. Par exemple, à Porto Rico, où je suis, on n'utilise pratiquement pas le citron. C'est quelque chose que les Américains utilisent, mais le Portoricain utilise beaucoup la lime. En fait, j'ai été dans de nombreux pays comme le Mexique et ailleurs, où ce qui est utilisé, c'est la lime, qu'ils appellent là-bas citron. Citron, mais en vérité, c'est de la lime, n'est-ce pas? Et le parent proche de la lime est le citron. En réalité, en fait, les deux sont très étroitement liés. Il y a même des personnes qui traitent le cancer de manière alternative en utilisant du citron. Il y a eu un médecin américain très célèbre, biochimiste, qui a rendu le sujet du citron très populaire parce qu'il guérissait le cancer avec du citron. Le citron et la lime sont très liés. Et je veux aller au tableau un petit moment pour vous expliquer quels sont les bienfaits du citron et de la lime. Regardez attentivement, car la lime et le citron, bien qu'ils soient différents en apparence, partagent une caractéristique nutritionnelle importante. Ces deux fruits sont très riches en potassium et en magnésium, deux minéraux essentiels pour notre santé. Le potassium est crucial pour le bon fonctionnement des cellules, des nerfs et des muscles, tandis que le magnésium joue un rôle vital. Ces deux minéraux dans la nature, le potassium et le magnésium, vont toujours de pair. La lime et le citron sont particulièrement riches en potassium. À l'intérieur des cellules du corps, toutes les cellules, elles ont leurs mitochondries, qui sont l'endroit où l'énergie est produite, et à l'intérieur de cette cellule, il devrait y avoir, au minimum, du potassium. Le symbole K est le symbole du potassium. En dehors des cellules, lorsque la cellule est en bonne santé, il y a du sodium. Le sodium en tant que tel n'appartient pas à l'intérieur de la cellule, il appartient à l'extérieur, et le potassium appartient à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il? Le centre de vie d'une cellule se trouve dans sa mitochondrie. Dans cette mitochondrie se trouve le cycle. On appelle cela le cycle de Krebs, du nom du docteur qui l'a découvert et qui a reçu un prix Nobel pour cela. C'est le cycle qui explique comment l'énergie se forme à l'intérieur de la mitochondrie d'une cellule. Le docteur Krebs, une des découvertes que j'ai faites, c'est que parmi les 8 étapes du cycle de Krebs, il y a 3 étapes qui dépendent totalement du potassium. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de potassium, on ne peut pas générer d'énergie à l'intérieur de la cellule. Beaucoup de personnes qui ont des envies de sucre qui surviennent souvent, et souvent plus pendant la nuit et non pas pendant la journée. Ce qui leur arrive vraiment, c'est que leur corps a un manque de potassium, ce qui est souvent ignoré. Quand le corps est pauvre en potassium, très pauvre en potassium, cela arrive souvent parce que le potassium et le magnésium, là où ils existent vraiment en grande quantité, c'est dans les légumes, c'est-à-dire dans les végétaux, les salades, en d'autres termes, le pain, la viande, le fromage, les œufs, la pizza, le riz. Rien de tout cela ne contient de grandes quantités de potassium ou de magnésium. Maintenant, il y a beaucoup de magnésium et de potassium dans les légumes, surtout ceux à feuilles vertes. Que ce sont des légumes, des végétaux, des salades. Comme le public en général ne consomme pas de grandes quantités de légumes et de salades, tout le monde est donc essentiellement pauvre en potassium et en magnésium. Maintenant, l'avantage de quand vous utilisez du jus de citron ou du jus de lime, que vous le mélangez avec l'eau par exemple, et au lieu de consommer un soda sucré ou un soda light, Coca-Cola ou quelque chose comme ça, vous buvez quelque chose de plus naturel comme de l'eau avec du jus de lime. De l'eau avec du jus de citron, si vous le préparez, et par exemple que vous ajoutez quelque chose comme la stevia, qui est un édulcorant naturel et sain, vous consommez quelque chose qui fournit à votre corps une grande quantité de potassium et de magnésium. Quand le corps acquiert du potassium,
le potassium entre dans les cellules, élimine l'excès de sel qu'il y a à l'extérieur et réduit la pression. Donc, une des choses que fait le potassium, c'est qu'il réduit la pression. Mais en plus de cela, il réduit les envies de sucre et diminue les fringales de sucre, parce qu'en présence de potassium, le cycle de Krebs se produit. Quand le potassium manque, le cycle de Krebs ne se produit pas, et le corps reste affamé et réclame du sucre. Donc, si vous voulez éviter les envies, si vous voulez adopter une habitude saine, vous pouvez commencer à boire de l'eau, avec du jus de lime, de l'eau avec du jus de citron. C'est très, mais très sain. De plus, il faut savoir que le potassium et le magnésium présents dans le jus de lime et le jus de citron sont, sous leur forme ionique. Cette forme ionique est biodisponible, pénètre directement dans les cellules. Ce n'est pas comme le magnésium, le potassium ou d'autres que vous pouvez acquérir sous forme de capsules que le corps doit convertir en sa forme ionique. Celui qui est déjà dans le jus de lime ou le jus de citron est déjà biologiquement activé. Il pénètre et remplit sa fonction automatiquement. Il aide même à réguler les envies de sucre, aide à réduire la pression, aide à, en fait, une des techniques les plus efficaces pour l'acidité gastrique. L'acidité gastrique, c'est que si vous avez de l'acidité gastrique, vous prenez sûrement moins d'eau que vous ne le devriez. Mais laissez-moi vous dire qu'une des façons les plus efficaces de contrôler l'acidité gastrique est d'utiliser du jus de lime ou du jus de citron. Alors vous allez me dire, comment est-il possible que je vais mettre quelque chose d'acide me soulager de l'acidité? En fait, le lime et le citron contiennent tellement de potassium et magnésium qu'ils sont alcalins, enlevant l'acidité de l'estomac. Donc, dans les pays pauvres, comme dans certains pays du tiers-monde où il n'y a pas de médicaments, une personne très pauvre a des brûlures d'estomac et on lui donne de l'eau, avec du jus de lime ou de l'eau avec du jus de citron, et cela soulage immédiatement, mais c'est parce que cela alcalinise le corps et neutralise les acides. Donc je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.